et en particulier le match de Zurich où les Grasshoppers recevaient Bastia. Alors on nous avait tout dit de cette équipe des Grasshoppers, en réalité qu'ils détruisaient le spectacle, qu'ils jouaient derrière, qu'ils ne procédaient que par contre-attaque, alors de deux choses l'une, où il ne faut pas croire les analyses à l'avance, ou alors Bastia n'a pas eu beaucoup de chance, parce que ce n'est pas ça du tout que nous avons vu à Zurich, nous avons vu une très bonne équipe des Grasshoppers. Nous allons vivre ce match et bien d'autres en compagnie de Georges Dominique. Et oui, le bleu et le blanc faisaient l'unanimité l'autre soir à Zurich. Il est vrai que Zurich et que Bastia, son adversaire, l'ont adopté pour couleur et que leurs nombreux supporters se confondaient. Voici le gardien corse, Pierrick Quillard, un breton. Il y a du reste du vert chez les Bleus. Papy nous disait en effet à l'aube de l'épopée bastiaise que Saint-Étienne avait été un révélateur pour l'équipe corse, complètement décomplexée. Dégagement du gardien bastiais. La Cuesta pour Crimo, Félix qui redonne à Crimo. C'est la première flèche des Corses, signée Crimo après 4 minutes de jeu. Cela veut dire bien sûr que Bastia a l'intention d'opérer comme il l'a fait à Lisbonne ou encore à Lucas ou à Turin. Mais nous sommes bien sûr en demi-finale, les valeurs se resserrent et les petites sauterelles suisses, les Grasshoppers, se sont également musclées au fil de la compétition. Ponte, La Cuesta, Guédon, intervention musclée du numéro 5 Bastiais sur la personne de Decker, et coup franc, une sorte de petit corner que va tirer le petit numéro 10 suisse, Ponte. Balle très dangereuse, mais intervention immédiate dans l'Anducci, et premier corner en faveur des Grasshoppers. Le numéro 10 suisse recule de quelques mètres. Raimondo Ponte, un Italien de Naples, naturalisé suisse depuis quelques jours. Gros plan sur Pierrick Quillard. Extrêmement dangereux ces corners en début de match. Vous voyez, il y avait une main involontaire. Fort heureusement, 5 joueurs bastiais étaient regroupés. Rep, le numéro 7 qui perd le ballon. On avait vu le Hollandais beaucoup plus incisif il y a quelques mois, notamment contre Lisbonne et surtout devant les Anglais Newcastle. Les Blancs qui s'activent, c'est normal, ils sont chez eux. Coup franc joué rapidement, on ne tient pas à perdre quelques secondes. Ponte encore, qui est un peu le régulateur de cette équipe. Bien armé sur le plan technique, comme Meyer ici qui tente sa chance, mais Guédon dégage en corner. On joue depuis 5 minutes et le match, vous le voyez, sinon vous vous en rappelez, est parti à 100 à l'heure. Corner, nouveau corner en faveur de l'équipe suisse. On a changé cette fois de frappeur, si j'ose dire. C'est le numéro 11, Elsener. Une fois encore le danger. Personne, fort heureusement, pour toucher ce ballon sur ce corner tiré par Elsener. On attaque donc de part et d'autre, un tourbillon à faire perdre la tête. Mais les joueurs sont lucides et même déterminés, comme c'est Bastiais qui joue ici la 18e minute du match. Mario, l'ailier gauche, pour Félix La Cuesta. Crimo qui est au four et au moulin, pour l'instant dans le rond central. La Cuesta en retrait, mais c'est très bien joué. Papy, La Cuesta, et un homme silence, c'est Crimo. Crimo qui prend tout le monde de vitesse et qui ouvre la marque. 1-0 pour le Sporting Club de Bastia à la 18e minute. Remarquable action du joueur corse. Il y a là la précision et le coup d'œil de Papy et de La Cuesta. Vous ajoutez à cela la puissance, la maîtrise et le sang-froid de ce jeune Crimo, révélé il y a seulement quelques semaines lors du match contre l'équipe de Torino. Et comme partout ailleurs, Bastia prend donc l'avantage sur le terrain de l'adversaire. Un Bastia qui marque au compte-gouttes dans le championnat de France, mais qui, fort heureusement, modifie sa cylindrée sur les pelouses européennes. Bastia qui vient de perdre le ballon, les Suisses s'activent à nouveau. Nous sommes ici 4 minutes plus tard et le libéro qui sprint. À sa gauche, démarrage de Herman et c'est l'égalisation, marquée à la 26e minute, un partout, sur ce joli but du numéro suisse des Grasshoppers, Herman. Decker qui donne ici le ballon à son numéro 5, mais qui prend tout le monde de vitesse, notamment Félix, qui s'arrête net. Sur sa gauche s'élance Herman, il y a là le numéro 8, vous voyez Crimo, qui est, je vous l'ai dit, au four et au moulin, mais une balle frappée très rapidement par Herman, et Pierrick Quillard n'y peut rien. Les
Suisses viennent d'égaliser un partout. Le bleu et blanc de Zurich pour saluer l'égalisation suisse. On a remis, selon l'expression qui convient bien ici, les pendules à l'heure. Mais bientôt, la mécanique suisse va prendre de la vitesse, comme l'on dit, alors que celle des Corses va quelque peu se dérégler un bref instant. Un coup franc ici, encore une intervention sur la personne de Decker, qui était signée de l'Aquesta. Coup franc en faveur des Grasshoppers. Voilà, tout va bien du côté de M. Carpenter. Montandon pour E. Rep est là. Félix également. Mais les Suisses se reprennent fort bien. Montandon. À nouveau le numéro 10, Ponte. Une balle en avant et une tête de Guédon. Alors que la balle est récupérée par Mario, nous vivons là un instant assez décisif de cette rencontre. Vous voyez Mario qui se croit complètement à l'attaque, là-bas, qui a envie de tripler son adversaire. Il donne en retrait, mais c'est une erreur de Mario qui a commis une bévue. Et là, intervention de l'Aquesta dans la surface de réparation. Et l'arbitre irlandais, M. Carpenter, n'a pas hésité un seul instant. Il donne le penalty, car Verly a été littéralement déséquilibré, sinon fauché par l'Aquesta. L'Aquesta qui s'est précipité car regardez, Pierrick Hillard était sorti de ses buts pour essayer d'anticiper. La faute de l'Aquesta est très nette. C'est un penalty qui est sifflé ici contre l'équipe corse après une demi-heure de jeu. Raimundo Ponte qui prend tout son temps. Hillard qui n'a pas voulu fixer le danger, il se retourne. Mais il est pris complètement à contre-pied, 2-1 donc à la 31e minute de jeu. Les Grasshoppers respirent, eux qui étaient menés par cette équipe corse 1-0. On revoit ici le pénalty, Hillard qui s'accroupit, qui a la bougeotte comme pour mieux jaillir. Mais il ne peut absolument rien contre ce tir du numéro 10 des Grasshoppers. Mais baisser les bras à Bastia, on ne connaît pas. Ce petit handicap décuple la force et l'ambition ici de l'Aquesta. Il sert Papi. Papi qui donne de l'extérieur du pied à Rep. Le Hollandais de Bastia s'écroule dans la surface de réparation. Et là également, sans la moindre hésitation, M. Carpenter indique le point de pénalty. Nous revoyons cette action au ralenti. Papi, disons plutôt qu'il y a obstruction avec l'épaule sur la personne de Rep. Voilà, obstruction de Decker. Mais le Hollandais connaît bien son métier. Il s'allonge de tout son long. La faute, disons, était moins flagrante que tout à l'heure. Penalty. Et pour le tirer, Claude Papi. Voilà, c'en est fait. L'égalisation de partout après 37 minutes de jeu. Et pour ce penalty, disons que le front dégarni de Papi, eh bien, ça fait sérieux et ça peut impressionner lorsqu'on se trouve tout seul en face de lui dans la surface de réparation. Voilà, Papi à contre-pied également, en force, pratiquement sous la transversale. 2-2, une égalité retrouvée et surtout 2 buts à l'extérieur qu'il est bon bien sûr d'avoir dans son arsenal avant l'affrontement de Furiani. Nous sommes maintenant en deuxième mi-temps, ça joue toujours très vite, mais les hommes ne sont pas des mécaniques et ils éprouvent le besoin de souffler de temps à autre. Malgré tout, Zurich s'active davantage que Bastia. Bastia qui concède ici avec Marchionni à nouveau corner. Pour le tirer, sur la gauche, l'international, le numéro 11, Elsener. Tous les coups de pied de coin ont été dangereux, et bien celui-là sera déterminant. Voilà, Elsener regarde tout son monde. Pour l'instant, le numéro 4 ici a les mains sur les hanches à l'avant-plan. C'est Montandon. Et c'est ce Montandon qui jaillit, qui surgit ici, 3-2 d'une superbe tête à la 55e minute. Pourtant, Elsener n'était pas tout seul au moment où le ballon arrive sur sa tête, puisqu'il y a 2 Bastiais à ses côtés. Mais sous la chevelure du numéro 4 suisse, sous son épaisse chevelure bouclée, eh bien, il y a du plomb dans la cervelle. Et avec une remarquable lucidité, eh bien, Montandon a donné l'avantage aux Grasshoppers de Zurich. Zurich qui a pris un mince avantage. Disons que ce n'est pas immérité, car cette équipe que nous annonçait physique ne manque pas d'arguments techniques et tactiques. Et là, fort heureusement, Marchionni est intervenu devant Verlet à la suite d'une hésitation, et disons plutôt d'un cafouillage de la défense corse. Au départ, Decker, puis Ponte,
La Cuesta a cafouillé et en face de Verly, heureusement que Marchionni s'était replié. Les Suisses ont bousculé leur hôte en cette deuxième mi-temps, mais Bastia, pour terminer, a failli faire, comme l'on dit, un pied de nez en guise de sortie. C'était Caz ici à la 84e minute, car les Bastiais se sont offerts deux actions extrêmement dangereuses en fin de partie. Voici Claude Papy qui laisse pour Caz, contre favorable à l'arrière bastiais qui échoue de très peu. Et puis 2 minutes plus tard, un départ très rapide de Papy qui sert Rep. On pense que l'Hollandais centre pour un partenaire, mais les défenseurs suisses s'étaient habilement repliés. Papy reprend, mais nouveau dégagement du numéro 5, le libéraux des Grasshoppers de Zurich et c'était encore extrêmement dangereux. La balle de Papy pour Johnny Rep. On pensait que le Hollandais allait se rattraper sur cette dernière action. Eh bien, et était revenu à la rescousse. Papy, mais encore une intervention acrobatique du numéro 5 des Grasshoppers. Toujours 3-2, ce qui est plutôt favorable à l'équipe française. D'autant que les dernières secondes s'égrènent ici avec le numéro 7 Meyer. Intervention d'Orlanducci. Puis ici, calmement, de Guédon, qui ne jouera peut-être pas le match retour. Il a écopé d'un carton jaune. Et puis La Cuesta, et c'est fini. Un match digne de la Coupe d'Europe, cette coupe qui en 22 ans nous a fait connaître le Real, l'Ajax et le Bayern, et qui fête aujourd'hui, on peut le dire, le bonheur de 100 grades, car à son contact, les sauterelles de Zurich sont devenues très solides.